Bon les gars, il est 10h du matin, ça fait quoi 2 heures qu'on s'active dessus. Les garçons ont tout remonté en speed, juste pour pouvoir la démarrer. Vas-y. Je fais monter la pression d'huile. Dans la vie, il est important de se faire désirer. Et chez Lascochon, on est plutôt pas mal là-dessus. Désolé les gars, je sais que vous attendiez cette nouvelle vidéo depuis très longtemps, la suite du Forester, la suite de la préparation du Forester de Gabriel. D'ailleurs, il y en aura sûrement d'autres parce que Gab, il est dans le tuning en ce moment, il adore les préparations comme ça, donc il va continuer à en rajouter encore et encore. D'ailleurs, les vidéos de mécanique entre potes, etc. vont continuer parce que on fait la préparation du pick-up avec le nouveau moteur et la boîte de vitesse qui vient d'arriver. On va pouvoir attaquer la carrosserie. On n'était pas trop présent ces derniers temps. Pas du tout présent même parce qu'on a travaillé énormément avec Gabriel, on avait des contrats à honorer. Moi j'étais depuis un mois à l'étranger, j'avais rien le droit de divulguer, on n'a rien filmé, on n'a rien pu monter. On a plus de temps, donc on relance la machine. Mais surtout je fais ce facecam, c'est parce qu'on a relancé Lasco Shop. Après un long moment de fermeture, on a réouvert enfin Lasco Shop. Notre seul objectif aujourd'hui pour le réouvrir, c'était de vous proposer que de la qualité. On voulait que ça dure, on voulait que les gens soient fiers de porter cette marque et d'arborer ce logo Lasco Shop. Donc aujourd'hui, les textiles, les porte-clés, les stickers que vous trouverez là-bas, ce sera que de la qualité. Et le seul moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, c'est d'aller sur le shop, de remplir votre panier et de porter ce logo. Nous, notre objectif, chaque mois, c'est de vous proposer de la nouveauté. Et maintenant, je vous laisse sur la vidéo du Forester. Amusez-vous bien et restez connectés parce que maintenant, on va reprendre le rythme normal, normalement. J'ai à peine tourné la grille, je voulais juste monter en pression d'huile. J'ai à peine tourné, elle a pété. Elle fait un bordel là. Moi franchement j'avoue que je suis assez impressé parce que je m'attendais pas à ce qu'elle démarre du premier coup. Je pensais qu'on avait forcément oublié le durite et tout ça. Je suis pas un peu fier. Yo les gars, on est dimanche matin. Hier on a dû s'arrêter pour le moral des troupes et pour tourner la vidéo du Ram SRT10 de Swan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pendant qu'on était en train de faire de la drag race, notre ami Loïc s'est démené pour remonter la pieuvre, serrer tous les colliers. Dans tous nos petits malheurs, la chance c'est que notre ami Guillaume de chez Procpat s'est gentiment proposé de nous donner un rendez-vous ce dimanche matin pour tuner le Foz. Donc là on a 31 km qui nous séparent de chez lui avec une voiture qui n'est pas du tout réglée, avec un petit check engine qui vient d'apparaître. On va vraiment passer pour des maroules hein. Ouais, on va passer pour des branquignoles là, mais bon, Je m'excuse avance Procpat et je te remercie énormément. Bon si tout va bien je vais couper ce plan et la prochaine fois que je l'allume ça sera chez Procpat. Ok, moi c'est Guillaume Andréo, je suis le gérant du garage Procpat et vous êtes dans mon nouveau bâtiment qui est en travaux, mais bon, ça me fait un peu chier que ce soit en travaux. Regardez-moi ça. Donc ici on rentre dans l'atelier, dans le banc de puissance qui n'est pas encore actif. On a voulu continuer à répondre à la demande du client parce qu'on a beaucoup de clients qui font de la compétition et on ne peut pas se permettre d'arrêter d'entretenir la voiture. Ouais. On a pris 2 urgences, dont vous, dépanner au plus vite pour qu'ils puissent partir à la prochaine course parce que la saison n'est pas finie. Plus orienté compétition. Moi je fais pas les mêmes types de prépa de José. José ça va être du gros moteur, de la grosse puissance, des trucs vraiment... un truc, voilà. Nous on sait le faire mais on n'a pas développé le truc jusqu'au bout. Ouais. Voilà, on sait faire des gros moteurs parce qu'on a fait un gros moteur à porte pistarde. Et enfin nous on est plutôt dans le milieu rallye. Ouais. Ça sera des moteurs qui plafonneront les 300 chevaux parce qu'il y a des brides, des règlements. Et il faut surtout que la voiture elle tienne un bon rythme toute l'année, à fond, en spécial. Il y a des week-ends où il faut un 200 bornes chrono. Donc on va plutôt aller chercher la fiabilité et un super châssis, une bonne boîte à vitesse avec un moteur qui pourrait sortir plus de chevaux mais qu'on bride. Et on va aller chercher le petit détail. On va aller éloigner des durites de DA parce qu'on s'est rendu compte qu'en rallye avec le bang à chauffer on perdait la direction. En fait c'est des petits détails comme ça qu'on apprend au fur et à mesure des
des courses avec les pilotes et tout ça. Et on essaie toujours de s'améliorer, t'as rien qui est figé quoi. C'est pas parce que t'as gagné une saison que ça va dépoter l'autre. Laurent, c'est vraiment dommage que tu sois pas là parce que ça aurait pris une autre dimension avec toi qui interviewe Guillaume. Donc ça Guillaume, tu me disais que c'était la tienne. Ça c'est la mienne, c'est un peu le laboratoire propre patte. On a développé les lignes, il y a une de nos boîtes à vitesse. Le châssis, peut-être je peux en parler, mon voisin c'est HBR, c'est un préparateur suspension, le bâtiment juste à côté. Tardé parce qu'on a beaucoup de moteurs en cours qu'on a dû stopper. Parce qu'il est hors de question qu'on continue un moteur avec des travaux parce qu'il peut prendre la poussière et tout. Comme on a une salle spécifique pour assembler les moteurs, sous vide et tout, sans poussière, qui sera là. C'est bien parce que le proprio de ce Subaru, Chris qui s'appelle, il a mis plusieurs préparateurs en action. Donc il y a un mec qui fait la carto, un mec que j'ai déjà nommé, Steph 13, qui a fait le turbo et les culasses. Moi j'ai fait le moteur, les transmissions, et il y a un autre mec qui fait le châssis. En fait, il a fait travailler un peu tous les mecs du milieu. Donc en fait, ça nous permet de communiquer entre nous, de s'entendre, et je trouve que c'est un bon état d'esprit. C'est vraiment sympa. Et aujourd'hui, tu sors combien de chevaux de ça? Ils sont montés, je crois, en un réglant. Mathieu, il s'appelle. Il est monté jusqu'à 650, 680. Et après, il a rebride pour la piste. Loïc demandait si Subaru, honnêtement, c'était fiable d'origine. Et moi, je répondais que le 2 litres était très fiable. Parce qu'on a préparé un WRX de 225 chevaux qui avait 340 000 km. On a mis une grosse carto de port. On avait préparé la transmission, le collecteur, l'échappement, donc une prépa Groupama, avec un bon turbo hybride de chez Steph 13. Et cette voiture, elle sortait 270 chevaux en rallye avec une bride. Et on a fini tous les rallyes. Elle a fait à peu près 10-12 rallyes. Avec des organes d'intérieur. Avec le moteur Avec d'origine interne. Après la 2 litres 5 c'est une autre histoire, mais bon. Alors le 2 litres turbo est très fiable. Moi, tout ce que j'ai en panne, c'est des mecs qui ont fait des cartos à la con, ou qui ont rajouté des boost contrôleurs, ou qui ont bricolé dessus. Du coup la voiture prend trop de boost, ou alors elle n'a pas assez d'essence, ou alors trop d'avance. Elle se met à cliqueter, les pistons fondent, ça va vite. Hein. Il suffit de 10 secondes de port et le piston il fonde, ça passe à travers. N'importe quel moteur, hein. Que ce soit Subaru, Volkswagen, BM. Et c'est des voitures assez pointues, mais si on la laisse d'origine, une Subaru d'origine, j'en connais qui ont plus de 400 000 km, fiable. Le problème des Subaru, des 2 litres turbo, c'est la boîte 5. Les boîtes sont fragiles, où est-ce que tu dis? Les boîtes sont fragiles. Donc nous on a développé une boîte. Hein. Ah ouais, carrément. Tu trouveras qu'ici. Pourquoi on a développé cette boîte alors qu'on pourrait mettre une boîte 6 avec les ponts, les moyeux, les machins? C'est pour le poids. Parce que la boîte 6 elle fait une centaine de kilos. Ah oui. La boîte 5 elle fait 60 kilos à tout péter. Et donc on a développé une pignonnerie, on change tous les internes, on garde que les carters. On a même modifié, d'origine il y a 2 arbres, nous on en met 3. C'est pour couper les grosses vibrations sur un sur-régime ou quoi. D'accord. C'est pour couper les vibrations du moteur de la boîte. Okay. On a créé un arbre primaire avec... vous allez jusqu'au... En fait on a développé un arbre primaire avec 2 matériaux différents et qu'on vient raccorder avec un système de bagues. Et ces boîtes-là, ces boîtes 5, pour le rallye, en tout cas, c'est amplement suffisant parce que ça tient au moins 500 Nm. Tu peux avoir une boîte légère en rallye, étagée comme tu as envie, on te fait les rapports. Wow. Et moi, je te ramène un Forester. J'espère pouvoir rentrer avec jusqu'à Montpellier ce soir. Et j'aimerais au moins 300 chevaux. Voilà. Ouais, 300 chevaux, c'est jouable. Après, c'est surtout le couple qu'il faut regarder. Voilà. Non, faut voir ce qu'on a fait par le... Par le pro. Ce qu'il va en penser de ce qu'on a fait. Allez. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va checker la bagnole. Ouais. Ah, voilà, tu checkes. Vite fait, on check tout, que tout aille bien. Hein. Ensuite, on va peut-être la rentrer ou le faire devant, on verra s'il pleut ou pas. On va mettre mes sondes. Ok. Donc j'ai 3 sondes à mettre. Un capteur cliquetis, sonde à FR et la pression turbo mécanique. Je mettrai un capteur cliquetis, je l'écouterai pas tout le temps parce que je l'écouterai juste en pleine charge. Tu vois, je vais pas tout le temps rouler avec le casque, sinon je suis mort. Et un petit mano mécanique juste pour être sûr que ton capteur map soit juste. Et surtout pour moi, voir s'il y a un problème, je le verrai en direct. J'ai déjà préparé une base map moi, mais très soft, hein. C'est juste pour partir d'un truc propre que je gagne du temps parce que c'est très short. Hein. D'habitude je fais ça en 3 jours moi. Ouf, là, c'est incroyable. Là, c'est tout, Cette vidéo va s'appeler la définition de la semaine. Hein. 3 jours, 300 chevaux, quoi, un truc comme ça. L'habitude d'une carto, je sais pas que ça met 3 jours, tu pourrais la faire dans la journée. Ouais. C'est que je préfère reposer la mécanique entre chaque étape. Tu sais que c'était exceptionnel parce qu'il y avait Swan dessous, dessus, Laurent sur le côté, Loïc là-bas et moi qui étais à l'intérieur en train de souder. C'était une ambiance stand de rallye. Toi, t'es vraiment... On se met dans le bain. T'es à l'aise partout, toi. Je suis à l'aise. Je bouffe à tous les râteliers. C'est que mon point de vue. Mais oui, pour moi, une Subaru, mais genre, ça s'entend. Elle a été conçue pour la montagne, pouvoir tartiner un peu en montagne sans faire trop de modifs. D'ailleurs, on le voit, ce qu'ils font dans la piste, ils revoient carrément tout, le refroidissement du turbo, un refroidisseur réduit, là. Il faut qu'ils revoient tout de A à Z et surtout le châssis. Parce que c'est quand même des châssis pas du tout adaptés pour la piste. Ouais. Ça va pas du tout. Ça grippe trop. Une piste, il vaut mieux une bonne propulsion.
Donc tu as mis un turbo STI, tu m'as dit? Ouais, un VF30. On reste en MAF parce que là on n'a pas assez de délai pour supprimer le débitmètre. Plus tard je te conseillerais de supprimer le débitmètre. Ok. Il y a le port 1. Alors tu mets le turbo au milieu, la fuite en haut. Le turbo au milieu. Donc ça moi je suis contre, tu vois. Ça c'est la pression turbo que tu as mis là. Mais ouais, la map. Ouais. Mais parce que je savais pas. Ouais, non mais y a pas de souci, je critique pas. Hein. Non, mais... c'est juste que je suis contre parce que j'aime pas en fait créer des perturbations au niveau de la Westgate. Ok. Parce que ça va être vachement dur de la régler propre si tu veux. Donc ça il faut le mettre en direct, on va le mettre en direct. Ouais. La pression turbo on va la mettre ici, t'as vu t'as un record. Ah ouais. Tu te branches là, t'es tranquille. Ouais, Voilà, et ensuite ça tu peux carrément le débrancher. Ça te fait un tuyau en moins, tu vois. Ça tu mets un bouchon là. Et tu le laisses à l'air libre, ouais. Mais on va le faire. Celle-là, ouais, celle-là, attends, mais c'est peut-être pour ça, parce que celle-là, je l'ai mis, c'est le port 3. Le dessous, c'est celle-là. Ah ouais, toi t'as inversé juste les deux là. Si tu le prenais à la Westgate ou si je le prenais là. Bon, après, ce que t'as fait, ça aurait fonctionné. C'est juste des petits détails. Ça fait des perturbations. Ouais, enfin, moi j'aime pas parce qu'en fait, t'as un T ici, t'as un flux d'air qui est pas bon. Moi j'aime bien travailler, là c'est la commande turbo, c'est pas n'importe quoi. Donc moi j'aime bien qu'il y ait que le solénoïde branché à Westgate, c'est tout. Ouais. C'est comme le régulateur de pression d'essence, j'aime bien qu'il n'y ait que le régule, c'est-à-dire régule pieuvre. Ouais. Après tous les gadgets, les manos, tu le fous pas, tu le prends sur un truc que si ça merde, ça te fasse pas chier. Okay. En fait quand tu es en MAF, il faut vachement faire gaffe aux fuites. Okay. Après en map, si tu as une fuite, bon tu vas la compenser, il en faut pas, mais tu vas la compenser avec la carto, c'est pas trop méchant. Mais en MAF, lui, vu qu'il prend toujours la valeur ici, si tu as une fuite, il va pas voir l'air qui est en plus, et tu risques d'être pauvre en fait. Et on a eu énormément de mal à le passer. Lui a passé, c'était un enfer. Et j'ai l'impression que cette génération de pieuvres est vraiment trop basse. Ouais, tu vois, on dirait que la pieuvre, ces pieuvres, elles ont pas la même... Si, mais en fait, ce qu'il faut, c'est sortir toute la pieuvre, tout monter. C'est ce qu'on a fait. Et après l'emboîter. Ah ouais, même avec, c'était un enfer. Je pense que comme tu sais, c'est pas des TGV là. Les injecteurs, tu perds ça de hauteur. Tu perds un peu de hauteur. Ah mais c'est la différence. Ça et puis t'as la DA aussi qui t'emmerde. Parce que normalement t'as pas le bocal maintenant. La DA casse-couille aussi. Vous c'est comment? C'est pas le bocal. Je vais te montrer là-bas. J'ai pas fait. Nous en fait on a les DA, elles ont plus le bocal est déporté. Ah ouais. Ça fait que ça. Et nous d'ailleurs ici ça bride, tu vois. T'as remarqué. Bon là dans ça va rien lui changer à lui. Après je conseille de mettre des colliers aussi, des petits colliers là sur ces bobines, tu vois. Même si on met 4 bobines indépendantes. Ah si, c'est mieux, c'est faisable en plus. Non, même tu peux le faire avec celle-là. Alors tu as RCM qui propose des faisceaux tout près, sinon tu te fabriques le faisceau. Tu prends sur la prise, de la prise d'origine jusqu'à 4 bobines. Tu mets 4 bobines crayon et tu vires ça, et là ça sera beaucoup plus... Surtout si tu vas commencer à souffler, tu risques d'avoir des ratés. Et ça viendra de cette bobine qui est pas assez performante. Moi j'aime pas, enfin les injecteurs d'origine sont fiables, mais j'aime pas monter des injecteurs plus gros sur ce type de rail. Parce que c'est le bout de l'injecteur qui fait l'étanchéité du rail et souvent il pète, ça te remplit le cylindre d'essence et c'est fini. C'est pour ça qu'on passe tous en top fit d'ailleurs. Le 3 voies on le met parce que comme ça on gère indépendamment la Westgate et le turbo. D'origine tu as un T si tu veux. Donc si tu fermes, si tu ouvres complètement ton solénoïde d'origine pour créer une fuite et donc avoir de la pression turbo. Avec le petit T, il y en a toujours un peu de la pression qui va passer dans la Westgate et te l'ouvrir légèrement. Du coup ça tu pourras pas avoir la pression voulue. Et après au mapper, ça nous permet d'avoir un réglage plus précis du turbo. Il souffle à combien le turbo là? Le VF30 Le turbo il peut souffler facilement jusqu'à 1 bar 6 mais il faut éviter. Avec ce bloc là il faut éviter de passer 1 bar 3, 1 bar 4 quoi. Et dans les tours il faut le calmer pour pas que tout nous passe à travers parce qu'il y a des bielles d'origine tout ça. Le piston ils ont 300 000. Et il a 300 000 donc on va y aller soft. Je pense qu'on va souffler 1 bar 3 pour avoir quand même un coup de pied au cul, peut-être 1 bar 4 s'il les prend, on verra s'il ne pas. Et après dans les tours on le calmera parce qu'en plus on botte autour. Guillaume vient de m'apprendre que j'avais des suspensions réglables. Je pense que c'est des conis qui rentrent dans les corps d'origine. Ok. Donc je pense que tu n'es pas obligé de mettre 3 tonnes de thunes dans le châssis. Si tu les règles bien, les détentes et que tu fais une bonne géo, je pense que tu t'en sortiras pas trop mal. Barre anti-rapprochement. Ouais. Avant, arrière. Non, juste avant. Parce que l'arrière va avoir tendance à trop partir du cul. Surtout s'il fait de la montagne. L'avant, oui, pour avoir plus de précision. Peut-être des cylindres blocs de crémaillère aussi. Tout ce qu'il fournit, ça va ce solénoïde. Tout, sauf le solénoïde, est pourri. Ok. Donc ça vaut rien. La durite qu'ils fournissent avec, ça vaut rien. Donc du coup, tu mets ta propre durite et tu prends l'ancienne et tu viens récupérer ces cylindres blocs. D'accord. Qu'il y a dessus. Au moins, tu es tranquille. Ils sont plus costauds.
sont plus costauds, surtout qui encaissent plus la vibration. Ouais, ah, ok. Et tu n'auras pas ce bruit de solénoïde qui claque contre la tôle. Là. Et là, tu as un truc pareil, comme à l'origine. Parce qu'il faut dire que la pièce d'origine, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Alors un truc que j'avais jamais vu, c'est le réservoir d'eau derrière d'origine STI sur les Impreza Spec C qui vient refroidir à l'avant le radiateur d'huile turbo. Voilà, avec un petit bouton, il y a des gicleurs. En fait, dès qu'on perçoit la voiture, on va faire un contrôle de la santé du moteur. Ok. Donc on va prendre compression, passer caméra, contrôler les pressions d'essence, contrôler les débitmètres, tous les trucs électroniques, là, la pompe à essence aussi. Une fois qu'on est sûr que la mécanique va bien, on fait une bonne base. Et on va aller rouler pour faire une base map ou alors sur le banc quand il est actif. Pour pouvoir avoir une base de carto sûre où là on est sûr on peut taper dedans, on sera soit trop riche ou il n'y aura pas trop de pression turbo et tout. Ça c'est le deuxième jour. Et le troisième jour on va venir peaufiner les pleines charges et les grosses vitesses. Et ça permet aussi entre chaque étape de refroidir la mécanique, pas trop la faire souffrir d'un coup parce que c'est une voiture de client quand même. Ça c'est un compte à rebours, plus on l'utilise plus elle use. Ouais. Et ensuite ça permet aussi de prévenir s'il y a une fuite ou quelque chose comme ça, on le voit arriver, ça ne nous arrive pas pendant les réglages. Ok. Voilà, c'est pour ça que ça nous prend autant de temps. Ok. Parce que souvent on nous dit 3 jours une carto, les gens nous font des yeux comme ça. Ouais, tant mieux, tant mieux. C'est parce que c'est des moteurs qu'il faut respecter, et on ne veut pas tout faire d'un coup et on ne veut pas passer à côté de quelque chose surtout. J'y vais solo, je fais mes bases et tout. Et après vous montrez avec moi si vous voulez filmer. Il y a l'embrayage qui patine un peu. Et voilà, c'est comme ça qu'on les rôde les freins. Je pense qu'il y a une fuite sur le joint du pipe qui me fait perdre un peu de charge. En fait, le pipe c'est le tube qui va sur le turbo jusqu'au collecteur. Je pense qu'en bas il fuit parce que j'entends un sifflement. Il est vieux, on l'a pas changé. Ouais, il doit fuir un peu, ça fait que ça me fait perdre un peu de charge. Je changerai le tout, je pense, de toute façon. Par contre, il faudra faire une mise à jour. Parce que j'ai peur que quand tu colmates la fuite, ça charge trop. Ok. Sinon, elle marche bien. Il faut encore peaufiner un peu la carto, 2-3 trucs. Voilà, ça va pas mal, hein. Il faut que tu l'essayes. On va lisser la carto, c'est pas complètement fini. Bon, déjà là, on a une bonne base, on a les bonnes richesses, les bonnes avances. Super. Déjà, on est mieux là quand t'es arrivé. Je l'ai fait cliqueter un peu, parce que d'origine, les tables dans les tours elles prennent jusqu'à 37-38 degrés d'avance, donc c'est un peu beaucoup parce que maintenant on a la charge. Avant il n'y avait pas de charge, on était à 0,5 dans les tours, maintenant on finit à 0,9 au routeur, donc c'est bien. On fait un overboost à 1,38, 1,4 et on finit à 0,9 au routeur. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est particulier, bon, tu choisis pas vraiment. Ouais, non, c'est ça se gomme un peu les watts. complet, bah oui, c'est sûr. J'avais tendance à en rajouter alors que finalement ils y sont. Parce que suivant comment tu conduis, t'as le boost, t'as pas le boost. Quand on règle une bagnole, en fait, on fait tout l'inverse de piloter. En fait, on essaie de faire charger doucement dans un premier temps la voiture dans les tours minutes pour avoir le moins de charge possible, mais monter dans les tours. Et après, on vient augmenter cette charge petit à petit avec la pédale. Pour voir ce qu'elle fait. Voilà, donc on n'y faut pas full direct. Donc voilà, là, Guillaume est en train de lisser la carto et on va retourner ensuite l'essayer pour la confirmation. On est à 279 chevaux pour 411 Nm. Ouais, c'est super. Ça commence à être Après, il ne faut pas dépasser. Là, on est vraiment limite pour la boîte. Ah, mais c'est super, c'est super. Mais déjà, c'est un truc propre. Donc là, on va écrire la carte au final. Ouais. Et puis, c'est toi qui vas conduire et moi à côté. Ok, super. Pour que moi, je mesure tout, je regarde tout. Mais tu vois, c'est particulier la mesure parce que la boîte auto, j'arrive pas à mesurer avant et après, elle change. Ah. Donc tu disais que sans la fuite j'aurais été à 300 chevaux. Ouais, sans la fuite on aurait eu le couple un peu plus tôt. Et du coup la puissance un peu plus haute. Dommage. Toujours se méfier d'un Forester avec un laptop sur le siège passager. J'ai oublié que... C'est dommage qu'elle a pas d'auto. Le fait que le turbo soit pas très violent en bas, ça vient de ta fuite en fait. Je suis obligé de le calmer, sinon il va trop monter dans les tours, il va se flinguer. D'un coup, ouais. Là, à droite. Et tu sortiras
Ah, Rabastens, si je te le dis pas, c'est la prochaine sortie. Voilà, tu peux. Elle est à combien là? 3 km à bas de temps. Pas sur YouTube. Il faut t'habituer. Puis après, je pense que. C'est un coup à prendre, ouais. En changeant tout ce que je t'ai dit qui va pas, je pense qu'on peut avoir un truc génial. Tu répares la fuite, tu agrandis le splitter parce que j'ai les AIT qui montaient vachement aussi. Ouais. Je vais le commander ça. Parce que si j'aurais des AIT plus bas, j'aurais pu mettre un poil plus d'avance. Après, chevaux, c'est qu'un chiffre. Hein. Donc là, arriver à sentir quelque chose avec une boîte comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est qu'il y en a. Parce qu'elle gomme tout. Hein. Ouais, non, mais. Du coup, en termes de boîte, je peux passer sur une boîte 5 Forester? Ouais, tu peux passer sur une boîte 5 Forester en 444 avec le pont en 411. Ouais. Et ça le fera. Après, là, j'ai pas mis beaucoup de couple, mais si tu veux vraiment dépasser les 400 Nm, soit tu mets un complet STI qui sera plus dans ton budget, je pense. Ou alors, moi, je te prépare une boîte, mais là, c'est plus de 6 000 €, c'est quelque chose. Hein? On le réserve au rallye, ça, où les mecs ils veulent vraiment. Quand tu dis un complet STI, c'est. Il faut la boîte, le pont. Ah, les cardans et compagnie? Les cardans, ouais. Ah oui, oui. Ouais, ça coûte. T'en trouves, enfin, à l'époque, parce que maintenant tout a augmenté. À l'époque, on trouvait ça dans les 4 000 € le complet. Ah non, maintenant, on a 7. On montait ça. Il y en a 6. Le problème, c'est qu'elle prend du poids. Elle est déjà lourde, regardez, elle fait 1,5 tonne là. Ouais, 1,5 tonne plus, tu vois, ouais, pas 100 kg parce qu'il y a déjà le poids de la boîte, mais tu vas enlever ce poids, tu vas rajouter l'autre, tu prends facile 60 kg. Ouais, c'est énorme. Ouais. Plus le plein, plus un passager, ouais. ça arrive à 1700. Mieux, tu fous une 444 de Forester ou de GT. Faut trouver. En Angleterre, il y a des mecs qui vendent des boîtes. Après, il faut les réviser quand même. Hein. En fait, si je reste entre 300 et 350 chevaux, la boîte 5, ça ira. Boîte 5 Forester manuel. C'est le couple sur tous les chevaux. 400, ça commence à faire là. 400 Nm, c'est pas mal. Hein. Ça 38, 400, c'est bien. Hein. Mais de toute façon, même d'origine, les boîtes 5, elles cassent. Ah oui. C'est vraiment le point noir. Et ça dépend comment tu vas conduire avec aussi. Oui. Si tu fais que des runs, elle va pas durer longtemps. Non. Si tu fais bien chauffer, si tu mets la bonne huile, tu fais bien chauffer ton huile et là, tout. déjà, il n'y a pas d'huile. L'huile est inconnue. Ouais. S'il faut, elle a 50 000 bornes cette huile. Après, la boîte auto, je pense que tiendra. Pas trop le souci. À partir de maintenant, c'est que du bonus. J'ai flippé moi derrière, là j'étais pas bien. C'est vrai que toi, t'es un Ah, on s'est regardé là. Toi, t'es un flippé, toi. Non, attends, le roulement qui se gueule, les freins qui vibrent. Elle me rassure pas, ce Toto. Ouais, merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Tu nous as régalé. C'était la cerise sur le gâteau. On voulait 300 chevaux en 3 jours. Fiable. C'est fait. C'est fait, c'est réussi. Je te verrai la courbe d'ailleurs. Ah ouais, ça serait top ça. Et puis bravo à vous, parce que vous connaissiez pas du tout ça. Moi, je zéro et j'apprends. T'es bien sorti quand même. J'ai énormément appris là, pendant ces 3 jours. Je me sens grandi et j'ai pris confiance sur la mécanique et ça me donne envie d'arrêter d'embêter 4 personnes à chaque fois que je veux changer, à chaque fois que je veux faire une distrie quoi. Attends, je peux pas déclencher. J'adore. Bon les gars, on est le lendemain matin. Je suis rentré hier soir chez moi. J'ai fait les 300 km qui me séparent de chez Swan. Nickel. J'ai la sonde Innovate là qui reste à calibrer parce qu'elle est complètement dans les choux, sauf pour le turbo. Mais c'est pépite. Attends pas. T'es prête? Ah ouais, mais pas trop dans un virage quand même. Hein. Non, mais tu vas en ligne droite toujours. Ouais, tu veux que t'écrases la pédale jusqu'au prochain virage là-bas. Attends, à fond, là maintenant. Allez, t'es à fond. On le dira pas. Je sens quand même que t'es plaqué un petit peu. Accélère. C'est très Vas-y. Car en vrai, t'as un peu la même réaction que moi quand je l'ai conduite avec le préparateur pour la première fois. Ouais. Loïc était là, il me dit t'avais l'air déçu et tout. Je dis non, ça marche pas. Par contre, pour avoir essayé une STI, là, une bleue, t'es collé à chaque fois. Ah non, mais t'es quand même, tu te sens collé un petit peu. Tu sens que t'es un petit peu mis dans ton siège. Si tu le sens. Là, t'as 280 chevaux, le but, c'est rapidement d'en avoir 300, 320, ça serait cool. Et après, il faudra changer la boîte. Attends, t'es en train de me dire que tu vas encore augmenter les chevaux. Mais il y a une fuite sur le collecteur là. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors au moment où je vous parle, on est le lendemain de la préparation, je suis encore éclaté de fatigue après ce rush absolu. Ça y avait vraiment une ambiance rallye, on est trop content d'avoir coché toutes les cases, de ne pas avoir cassé l'auto, d'avoir fini relativement dans les temps, que j'ai pu rentrer avec à la maison parce que
Moi je me voyais déjà aller le chercher sur l'autoroute. Il y a la patronne qui allait m'engueuler. Pas du tout. Je les ai déjà remerciés, mais je vais les remercier encore. Swan qui nous a prêté son garage, ses compétences, son savoir-faire pendant plusieurs jours. L'homme de l'ombre qui est mon mentor, sans qui j'aurais jamais pu déclencher ce projet parce que c'était vraiment le cerveau, il avait toutes les connaissances, il connaissait tout par cœur, toute tête, joignable à n'importe quelle heure. D'ailleurs, il faut que tu fasses ça. C'est mon petit Lolo qui est toujours partant pour faire des bêtises et qui se prend du temps pour ça fait plaisir. Guillaume de chez Procpat qui a fait des pieds et des mains pour faire une prépa express super propre, super fiable en un minimum de temps. Si Loïc qui est un peu sur tous les fronts entre notre maison, notre Defender, maintenant la Soub et à qui j'ai donné envie d'acheter une merguez comme moi, donc ça fait plaisir. Et voilà. Et tu me remercies pas? Tu n'es pas fini. Ah. Et merci à ma chérie. Voilà, je suis content parce qu'avec cette vidéo, je vous ai montré que je voulais pas parler budget au début, mais avec une caisse avec 4000 €, avec environ 2000 € de pièces et un tout petit peu de prépa, on peut vraiment se faire plaisir. Soyez prudents sur la route. C'est exactement ce que j'allais dire. Faites-vous plaisir sur circuit. En attendant, vous pouvez toujours retrouver notre boutique. Faites-vous plaisir, achetez-vous des stickers, ça soutient la chaîne, ça nous aide à continuer à faire des bêtises. Et puis à bientôt les amis.